Les podcasts du Figaro. Au risque de faire plus que mon âge, je voudrais vous parler d'un grand classique de l'apéritif à la française, le kir. Vous croyez le connaître, mais êtes-vous bien certain que ce qu'on vous sert dans votre verre en est vraiment un ? Dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, pourquoi ? Parce que non, un kir, ce n'est pas juste du vin blanc avec de la crème de cassis. Ça, c'est un blanc cassis. Et c'est pas tout à fait la même chose. Alors remettons un peu les choses dans l'ordre. Le kir, le vrai, est une affaire 100% bourguignonne. Il porte le nom du chanoine Kir, résistant, député, maire de Dijon et grand promoteur du patrimoine local. Dans les années 50, le chanoine a un objectif : mettre en valeur le Bourgogne aligoté, ce vin blanc un peu rustique, pas toujours très sexy, mais bien de chez lui. Et là, plutôt que de chanoiner en rond, il trouve une idée brillante : le marier à une crème de cassis produite localement. Le résultat plaît et devient rapidement l'apéritif officiel de la mairie de Dijon. Succès immédiat. Sauf que très vite, tout le monde veut sa part du gâteau. Et c'est là que les ennuis commencent. Car pour faire un véritable kir, il y a des règles. La crème doit être à base de cassis noir de Bourgogne et titrée au minimum à 20 degrés. Quant au vin, il doit être un Bourgogne aligoté et rien d'autre. Et il y a même un dosage recommandé, 1/5 de crème pour 4/5 de vin. Pas plus. Sinon, on glisse vers le cocktail collant et ni vous ni moi n'avons envie de ça. En réalité, ce qu'on vous sert 9 fois sur 10, c'est un vin blanc quelconque, voire médiocre, avec une crème souvent bas de gamme, parfois même une crème de cassis de Dijon, qui n'a de dijonnaise que le nom. Et on appelle ça un kir, sans rougir. Pourtant, sachez-le, le kir est une marque déposée. Techniquement, utiliser le mot sans respecter les règles pourrait conduire à des sanctions, sans pour autant passer par la case prison. Mais dans les faits, personne ne les applique. La répression des fraudes laisse faire, et le nom est désormais passé dans le langage courant. Alors que reste-t-il de l'apéritif officiel du vénéré chanoine ? Un lointain souvenir. Alors je compte sur votre sens inné du respect des consignes pour renverser la tendance. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.